Ce bébé ukrainien est né il y a 2 jours dans cet hôpital polonais. Un petit garçon en bonne santé, dont la maman Nadia a fui l'invasion russe. Après avoir appris que c'était la guerre, je suis partie avec ma maman et mon frère. Je savais que ma grossesse arrivait à son terme et qu'il était très dangereux de rester à la maison par ces temps difficiles. À cause de la mobilisation générale, le mari de la jeune femme a dû rester en Ukraine. Elle a accouché ici sans lui, uniquement avec sa mère. Après avoir passé la frontière, j'ai compris que mon enfant et moi, on était en sécurité, à 100%. À l'hôpital, on est aidé par des médecins. Ils nous apportent un grand soutien et des volontaires nous aident ici en Pologne. Comme elle, une centaine de réfugiés ont été soignés dans cet hôpital, situé à seulement 6 km de la frontière ukrainienne. C'est ici également que Tetiana mettra au monde son premier enfant dans quelques semaines. Un scénario qu'elle n'aurait jamais imaginé, elle qui vivait à Kiev depuis 10 ans. Le 24 février à 6h30, j'ai été réveillée par mon mari qui m'a dit que la guerre avait commencé. Et 2 jours plus tard, nous avons quitté Kiev. J'avais des craintes, pas pour mon mari, pas pour moi, mais pour mon bébé. Le premier jour, mon bébé était agité, mais ensuite j'ai senti qu'elle se calmait, donc je sens qu'elle va bien maintenant. Son mari, palestinien, a pu partir avec elle. Mais beaucoup des proches de Tatiana sont toujours en Ukraine. Très inquiète, elle prend régulièrement de leurs nouvelles. J'espère revenir un jour dans mon pays, parce qu'il y a tous mes amis, toute ma famille. Chaque jour, je communique avec eux sur les réseaux sociaux. Ils comptent tous pour moi, je ne veux pas qu'on leur fasse du mal. Des femmes, des enfants, des familles bouleversées. Que les soignants polonais prennent en charge le mieux possible, malgré parfois la barrière de la langue. Nous sommes en zone frontalière, donc on parle un peu ukrainien, un peu russe, et eux connaissent un peu le polonais. Quand on a des difficultés, on se débrouille. Avec les enfants, on se comprend. Les pédiatres arrivent toujours à comprendre les enfants. Dans cette chambre du service de pédiatrie, Lena veille sur sa fille Ivana, affaiblie par un périple de plus de 9 heures pour rallier la frontière polonaise. La petite s'est sentie mal lors du trajet, un long trajet. Alors quand on est arrivé dans le camp des réfugiés, elle n'allait pas bien. Elle n'avait plus de force. Elle avait du mal à se lever. Alors on a prévenu des bénévoles. Ils m'ont dit d'aller à l'hôpital. Là, elle se sent mieux, elle est soignée. Son fils de 4 ans, lui, est toujours au camp de réfugiés. C'est pour lui, pour sa fille, que Lena a tout quitté. Nous sommes venus d'Ukraine. On a fui parce que la Russie nous a attaqués et elle tue nos enfants. On n'est pas en sécurité là-bas. Mon fils se réveillait au moment des sirènes et il avait très peur. Il sait qu'on peut être attaqué. Il a 4 ans. Il comprend qu'un ennemi nous a envahis, qu'on peut être la cible de missiles, de bombes. Il comprend, même s'il est petit. La directrice de l'hôpital assure être prête à ouvrir plus de lits pour soigner les réfugiés ukrainiens.